La CET annonce de nouvelles perturbations de la fourniture d'électricité. La compagnie Énergie électrique du Togo a sorti un communiqué ce 13 octobre. Vous l'aviez sûrement remarqué ces derniers jours avec la coupure de courant qui ont repris. Et à cet effet, le communiqué, je vais vous donner lecture de quelques passages juste du communiqué et on va pouvoir en faire le débat. La compagnie Énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'un incident est survenu sur la centrale Kekeli Efficient Power ce dimanche 13 octobre 2024 à 3h30. Les équipes techniques ont déjà pu localiser la panne et sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Et donc voilà, et le communiqué continue en disant voilà, pour cela il y aura les coupures et donc comme d'habitude il faut débrancher les appareils, les brancher qu'après. Et donc c'est ce qui explique les coupures de courant que vous vivez ces derniers temps dans vos maisons. Mais nous en parlons avec nos invités puisque cette année 2024, ce n'est pas la première coupure en tout cas que le Togo connaîtra. On avait connu de certaines périodes de coupure avant les élections. Pendant la période électorale, ça s'est un peu stabilisé. Entre-temps, ça a repris et puis on nous a annoncé que c'est bon. Maintenant, tout a repris. Et la raison, c'était les perturbations au niveau des lignes des fournisseurs, c'est-à-dire le Ghana et surtout le Nigeria. Mais cette fois-ci, c'est la centrale Kekeli Efficient Power qui a des problèmes, madame. Bon, Kekeli, en minant, ça veut dire plus ou moins la lumière. Et aujourd'hui, cette centrale est devenue l'obscurité. Donc, là aussi, on a monté un projet. Et derrière ce projet-là, se trouvait un certain Adjadi Chegoun Bakari. C'est qui Adjadi Chegoun Bakari? J'avais écrit un article sur lui quand j'étais encore au pays, et les gens me sont tombés dessus, et particulièrement même nos confrères journalistes, parce que c'était un homme très discret qui était ministre conseiller à la présidence au Togo, c'est un Béninois, et il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères au Bénin. Mais il y a 2 ans, il était ministre, 2 ans ou 3 ans, il était ministre au Togo, ministre des Affaires étrangères, ministre des Énergies, conseiller, ministre chargé des énergies renouvelables au Togo. Et donc, c'est ce Adjadi Chegoun Bakari qui a été un pilier de cette histoire de centrale Kekeli. Déjà, il intervenait à la CET aussi, ça a créé pas mal de problèmes entre lui et Kakati. Évidemment, il y avait tout le temps des tensions entre eux, il ramassait de l'argent là-bas. Et après, il a glissé sur le projet de la centrale Kekeli. Il était aussi sur le projet de Blita, tout ça. Bon, voilà, c'était un super conseiller ministre qui était à la présidence, mais qui était très discret. Et Adjadi Chegoun Bakari, les gens disaient que c'est le réseau Madougou. Non, il n'est pas du réseau Madougou. Il est plutôt du réseau de Sina Lawson. De Sina Lawson, il n'est pas du réseau de Madougou, mais du réseau de Sina Lawson. Et c'est lui qui représentait le Togo dans toutes les grandes réunions où on devait prendre des décisions sur l'énergie. Et moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'Espagne pour me dire, mais il y a un ministre qui est là, quelqu'un qui représente le Togo, mais il a constaté qu'il n'est pas de nationalité togolaise, qu'il est ministre conseiller à la présidence du Togo. Et c'est cette personne qui était scandalisée qui me dit, mais si vous arrivez au Togo, pour que vous allez chercher des gens, le Togo qui a tellement de compétences, le Togo qui a des génies, vous allez chercher des individus totalement étrangers à votre pays pour vous représenter dans des conférences et prendre des décisions à la place des Togolais. Et donc, ce Adjadi Chegoun Bakari, c'est lui qui a piloté, qui était derrière ce projet de centrale Kekeli, qui aussi, comme par hasard, devait produire 100 mégawatts. D'abord, ils sont allés chercher un actionnaire qu'on appelle le groupe Eranov. Le groupe Eranov, on avait déjà entendu parler de ce groupe dans les histoires de Orabank, la privatisation de Orabank. On ne sait pas qui sont derrière cette histoire-là. Et donc, ils ont mobilisé, ils devaient mobiliser 65 milliards pour monter cette société Kekeli, qui devait fonctionner avec le gaz vapeur. C'est comme ça eux-mêmes ils l'appellent, le gaz vapeur, et que le gaz devait venir de la Guinée équatoriale. Il y avait à l'époque plusieurs missions qui partaient en Guinée équatoriale. Alors, le gouvernement togolais a demandé au secteur privé de se manifester pour prendre des parts dans ce projet-là qui devait coûter 65 milliards et devait fournir à terme 65 mégawatts au Togo.
beaucoup de banques se sont bousculées, la BOAD, Aura Bank, Africa Finance Corporation, la BIA Togo, NCA. Mais ces banques-là, toutes ces banques-là n'ont pas apporté suffisamment d'argent pour vraiment boucler le projet. Alors, l'État a poussé les sociétés parapubliques, para-étatiques, à s'investir dans cette aventure-là. C'est comme ça que la Caisse nationale de sécurité sociale, la Chambre du commerce, INAM, voilà, les gens qui sont assurés, qui n'arrivent pas à bien jouir de leur assurance, là où votre argent est passé, vous allez constater ça. Et donc, toutes ces sociétés parapubliques se sont invitées aussi dans l'actionnariat de cette nouvelle centrale à hauteur de 25%. Dans cette centrale, tout ça là. Et donc, on a vanté les mérites de cette nouvelle centrale qui va vraiment nous aider à régler le problème. Personne ne connaît vraiment les actionnaires privés, comment ça se passe. Donc, on a récupéré les terrains aux gens là-bas au port de pêche, toute la zone là-bas. On a repris les terrains des gens, on a dédommagé ce qu'on peut dédommager. Et on a mis en place une centrale qui devait coûter 65 milliards. Finalement, on est passé après sur 86 milliards de francs. Donc, les fonds ont augmenté, l'investissement a augmenté. Et cette centrale devait nous fournir, comme je le disais tantôt, 60 mégawatts, 60 ou 65 mégawatts. Tout a été fait, l'inauguration a été faite pompeusement, le président est venu, la première ministre, les gros discours. Et la première semaine, on tourne la centrale prend feu. La première semaine, juste après l'inauguration, la mise en service de la centrale prend feu. La centrale prend feu. Et donc, la centrale Kekeli est devenue la centrale, je ne sais pas, est devenue centrale noire. La centrale prend feu et n'est plus en capacité de produire l'électricité qui doit aider la société à résorber le problème, le manquant. La centrale prend feu et depuis l'inauguration en le 26 avril 2021, c'est le 26 avril 2021 qu'ils ont inauguré la centrale, elle n'a jamais réussi à fonctionner 100% cette centrale Kekeli Efficient Power, qui est au port autonome de Lomé. Elle n'a jamais réussi à fonctionner. Entre-temps, le fameux Adjadi Chegoun Bakari, après toutes les malversations qu'il a effectuées au Togo, il a sorti beaucoup d'argent du Togo vers Dubaï. Un matin, il a disparu du Togo et on lit après dans Jeune Afrique, où il avait travaillé avant, un article qui dit qu'il a quitté le Togo pour aller créer un fonds d'investissement à Dubaï. Qu'il a quitté le Togo, il a ramassé ses clics et ses claques, qu'il a quitté le Togo pour aller créer un fonds d'investissement à Dubaï. Comment il a quitté le Togo, personne ne sait. A-t-il fui? Quels sont les fonds qu'il a sortis du Togo? Personne ne sait. Son nom est également apparu dans cette centrale solaire de Blika à Mea qui doit produire 42 mégawatts. Là-bas aussi, il y a des problèmes de batterie. Et donc, il a disparu. Et 6 ou 7 mois après, Talon l'appelle et le nomme ministre des Affaires étrangères. Vous voyez le Togo? Talon le ramène au Bénin et le nomme ministre des Affaires étrangères. Et cet individu, aujourd'hui, il se retrouve dans des grandes conférences avec M. Faure Gnassingbé, qui, selon nos informations, est très furieux, mais ne peut pas lui adresser la parole parce qu'aujourd'hui, il est citoyen de son pays d'origine et donc il est à l'abri de toute remontrance et de toute poursuite. Mais ce monsieur a fait énormément de dégâts au Togo. Et l'une de ses actions, c'est la centrale Kekeli. Il est parmi ceux qui étaient dans le groupe de pilotage de la centrale Kekeli et tout ce qu'ils ont investi là-bas, personne ne sait ce qu'eux-mêmes ils ont récupéré pour disparaître. Voilà comment nous avons passé 20 ans, non, de 2007 jusqu'en 2022, à investir dans des projets budgétivores, mais qui sont des projets foireux, qui n'ont rien apporté au pays et qui font qu'aujourd'hui, la société est super endettée, l'État togolais qui apporte des subventions ne peut plus tenir, les pays voisins ne sont plus prêts de nous donner le courant sans qu'on ne paye, et que les centrales dans lesquelles nous avons investi ne produisent pas l'électricité à même de résorber nos capacités. Et donc, la société se retrouve dans une situation catastrophique
encore que sa gestion elle-même est scabreuse. Donc, voilà voilà de façon ramassée les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui.